Bienvenue à la gare de Lyon pour la visite de la Tour de l'Horloge. La gare de Paris-Lyon recèle deux trésors, le restaurant du Train Bleu et la Tour de l'Horloge avec ses 4 cadrans démesurés. Reconstruite entre 1896 et 1905 par l'architecte renommé Marius Toudoir pour accueillir les millions de visiteurs de l'Exposition universelle de 1900, la gare devient une vitrine de Paris. Elle est inaugurée en 1901 par le président de la République en personne, Émile Loubet, 7e président de la Troisième République. À sa création, la tour mesurait 67 mètres. Aujourd'hui et depuis 1948, elle atteint 61,50 mètres suite à la dépose d'éléments architecturaux dégradés. La tour prolonge la façade principale de style néo-baroque. Elle répond à la colonne de Juillet, place de la Bastille, et offre une immense perspective architecturale rectiligne d'1 kilomètre par la rue de Lyon. En 1900, la tour est un phare au milieu de la ville donnant l'heure à qui la voit des kilomètres à la ronde. Depuis 2012, la tour est devenue un petit musée accessible aux visiteurs lors des Journées du patrimoine. Ici, nous nous trouvons dans la salle des ornements où vous pouvez apercevoir de nombreux drapeaux. Cette salle rappelle qu'une gare se doit, comme tout édifice public, de porter en façade les drapeaux français et européens à chaque fête nationale. C'était aussi le cas à l'époque où les visites officielles des chefs d'État étrangers s'effectuaient encore en train spécial. La gare accueillant les délégations avait obligation de pavoiser la façade avec le drapeau du pays correspondant. Ce sont 2 mécanismes des cadrans de la Tour de l'Horloge. Datant de 1900, ils furent déposés en 2002 lors des travaux de modernisation. 102 années de bons et loyaux services avec une prouesse pour l'époque. Tout était déjà électrique dans cette tour. Cela n'empêchait pas quelques minutes d'écart entre chaque horloge. Nous voici désormais dans la salle des affiches. Cette salle est l'une des parties de l'édifice composée uniquement en pierre calcaire du Morvan et de Bourgogne. Aux étages supérieurs, la construction est mixte, mêlant une charpente métallique intérieure semblable à la tour Eiffel et la pierre supportant les cadrans et les balcons. La tour de l'horloge approche les 6000 tonnes. La plupart des affiches que vous observez datent des années 30 et sont antérieures à la création de la Société nationale de chemin de fer le 1er janvier 1938. Avant la création de la SNCF, le territoire national était réparti entre des compagnies ferroviaires privées. Au sud-est, la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Le Paris-Lyon Méditerranée promouvait les voyages sur son réseau grâce à ses affiches, créées par des artistes en accord avec les villes représentées. L'intérieur de la tour n'a pas toujours été vide. Entre 1920 et 1930, un central téléphonique y avait été aménagé pour assurer les communications au sein de la gare de Lyon et de Bercy. De nos jours, cette salle qui a conservé des casiers anciens accueille des expositions temporaires. Chaque compagnie ferroviaire imprimait son journal interne avec les informations de la compagnie, mais aussi des histoires, des mots croisés. À la création de la SNCF, le bulletin PLM sert de modèle pour le journal interne qui devient Notre métier, puis La vie du rail. Dans cette salle, vous pouvez voir des œuvres de l'artiste Pierre Alivon, des photographies d'un lieu de la gare mêlant clichés anciens et modernes. Continuons notre visite au niveau supérieur. Ici, nous pouvons voir la base des impressionnantes horloges de la tour. Elles sont l'œuvre de l'horloger français Paul Garnier. Avec 6,50 m de diamètre, les horloges de la tour étaient en 1900 les 2e plus grandes au monde après celles de Big Ben à Londres. Chaque cadran est composé de 34 mètres carrés de vitraux et plus de 500 pièces en acier, laiton et bronze qui soutiennent et organisent la rosace que forme chacune des horloges. À l'intérieur de cet ensemble, une structure métallique en forme de roue supporte le système d'éclairage qui donne toutes les nuits sa magie à la tour. Nous voici dans la salle principale de la tour où nous pouvons découvrir les moteurs qui font tourner ces aiguilles et nous donnent l'heure en tout temps. Modernisés en 2002, ces moteurs sont dorénavant radiopilotés grâce à un émetteur situé en Allemagne, offrant ainsi un fonctionnement automatique tout en conservant les engrenages et l'auto-équilibrage des aiguilles qui, eux, datent de 1900.
Nous voici au dernier étage de la tour. Découvrez les 4 magnifiques points de vue sur Paris. Vous allez en prendre plein les yeux. Nous regardons vers le nord. Nous regardons vers le sud. Nous regardons vers l'ouest. Nous regardons vers l'est. Le clocheton au sommet offre une surprise. Voyez-vous la tour Eiffel? Nous voici arrivés à la fin de notre visite. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les différentes vies de la tour de l'horloge. La tour continuera à vous donner l'heure, comme elle le fait pour tous les Parisiens, depuis plus d'1 siècle.